Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Et puis, comme pour tous les autres signes, je tiens tout d'abord à vous remercier de tout mon cœur, toutes et tous, pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos soutiens, pour votre intérêt également, et puis vous remercier aussi de faire cet effort de lucidité et de recul nécessaire que je vous invite toujours à faire en début de vidéo pour prendre euh, un peu de hauteur par rapport à ce que je vous dis et de considérer qu'effectivement ce sont des thématiques que l'on aborde, des potentialités qu'il vous appartient à vous de réaliser ou pas, et que c'est surtout, ça a surtout pour vocation, ces lectures que je vous propose, de vous aider à réfléchir ou à questionner les situations que vous traversez. Merci de tout mon cœur pour ça. Alors ici, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici que j'ai réparti en trois grands thèmes, on va dire, avec une première ligne ici où on va aborder une évolution possible générale sur ces 6 mois. La deuxième ligne où on va aborder plutôt tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et la troisième ligne où nous parlerons de ce qui est émotionnel, relationnel et sentimental. Le deuxième jeu ici, dont je n'utilise que les arcanes majeures, me permettent de voir du mois de janvier, pardonnez-moi, jusqu'au mois de juin, quelles sont les énergies dominantes dont nous parlerons davantage évidemment en approfondissant leur signification au moment des lectures mensuelles, puisque je les reprendrai à ce moment-là, mais desquelles nous pourrons, ça permet de voir un petit peu de quoi nous allons parler sur les 6 mois à venir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va commencer tout de suite. Je viens de faire le poisson juste avant vous. Il y a pas mal de cartes, je trouve, qui se retrouvent. C'est quand même assez intéressant de le noter, vous avez 2 fois le soleil dans votre jeu, ce qui est important. 2 fois le soleil, vous avez l'étoile et la lune aussi. C'est intéressant. Allez, on va commencer par la reine de denier. La reine de denier nous parle de ce que vous maîtrisez d'une façon générale, de ce que vous gérez, de votre efficacité à prendre les choses, à les gérer. Voilà. Une reine de denier, alors elle peut nous parler ici soit de la situation de départ pour vous sur ce semestre, soit peut-être de ce que vous voulez, c'est-à-dire être très efficace dans la gestion de votre argent, dans la gestion de votre travail, dans la gestion, dans votre organisation, dans la gestion aussi de votre maison, pourquoi pas. Elle est très territoriale, ça j'ai oublié de le dire aux poissons d'ailleurs, parce que je crois qu'ils avaient exactement la même carte au même endroit. Elle est très territoriale, ce qui veut dire que le lieu de vie est important, l'environnement est important, la terre est importante, et les gens qui vivent, qui partagent le lieu de vie, au sens vraiment très large, hein, c'est-à-dire, mais tout ça est très important pour ce personnage. Et la reine de denier nous parle soit d'une situation que vous voulez atteindre, c'est-à-dire une gestion très efficace, soit ce que vous êtes là déjà sur ce début de semestre, ce sur quoi vous êtes déjà bien campé, avec beaucoup de lucidité, de l'engagement également, parce que c'est quelqu'un qui s'engage véritablement, avec beaucoup de sens de responsabilité, et puis l'idée qu'on ne se laisse pas emporter par ses émotions, on ne se laisse pas emporter par des idées saugrenues ou folles ou je ne sais quoi. Non, c'est cartésien, c'est carré, c'est posé, c'est réfléchi, c'est analysé. Voilà, on est vraiment dans une gestion très efficace, encore une fois. Donc c'est peut-être aussi ce que vous voulez, c'est-à-dire donner à votre semestre cette perspective de gestion, d'efficacité, de responsabilité. Voilà. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par le jugement. Alors c'est étonnant parce que vous avez de très jolies cartes et de temps en temps, il y a quelque chose qui vient nous dire qu'il y a peut-être une fêlure quelque part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jugement, au-delà d'être une carte qui nous parle de la renaissance, du second souffle, de renaître. Alors renaître, ça implique aussi de mourir quelque part ou de laisser quelque chose mourir, de laisser quelque chose s'éteindre. Donc ça implique quand même de traverser une période un peu complexe parfois, hein. Bien sûr, l'intensité dépend de la situation dans laquelle vous êtes et de ce que vous vivez. Mais ce que je veux dire, c'est que le jugement, c'est le fait d'arriver à se donner ce souffle nouveau après cette période complexe. Et ça fait partie des choses que vous désirez. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont lourdes à vivre sur 2024 et fin 2024. Peut-être qu'il y a des événements dans votre vie qui pèsent, etc. Donc vous avez peut-être
simplement, ou dans votre travail, peu importe, hein. Et là, vous avez envie, besoin, en tout cas, c'est dans ce que vous désirez, de rallumer un peu le feu, de remettre l'énergie vitale en route et de vous accorder ce souffle nouveau après l'extinction d'une période, l'achèvement de quelque chose en tout cas. Ce qui peut peut-être venir vous aider, c'est représenté par le cavalier de denier, c'est de prendre votre temps, c'est de faire preuve de patience, c'est de comprendre que toutes les évolutions, quand on leur souhaite et quand on les désire stables, pérennes, fiables, eh bien, il faut aussi être conscient ou consciente que le temps que l'on va passer à la construction, à l'élaboration, au progrès, aux évolutions, c'est un temps qui est nécessaire. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est de comprendre ça, que chaque étape dans votre évolution, dans vos évolutions, est importante. Chaque étape est aussi importante, les unes sont aussi importantes, toutes les étapes, je vais y arriver, hein, sont aussi importantes les unes que les autres. Et c'est ce qui va vous permettre justement cette considération de pouvoir vraiment stabiliser et je dirais consolider aussi votre patience, le fait d'accorder une certaine routine, le fait de ne rien précipiter. Ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider, peut-être sur le nouveau souffle que vous avez envie de prendre aussi. Ce vers quoi ça pourrait déboucher, tout ça, c'est l'énergie du soleil. Donc, bon, on en reparlera un petit peu, mais plus rapidement tout à l'heure. L'énergie du soleil, c'est une énergie très lumineuse et très chaleureuse. C'est la clarification, c'est la clarté dans la communication, dans les engagements. C'est le partage de la joie, du bonheur, du bien-être. Voilà. C'est vraiment l'éclaircissement de quelque chose. Et particulièrement des zones d'ombre qui peuvent être suggérées ici avec le jugement et de tout ce qui a été complexe. On prend conscience des choses, on sourit, on s'ouvre, on respire, on prend la lumière. Ça tombe bien, en fin du semestre, ce sera en plus la bonne saison puisqu'on sera sur la période d'été. Donc, c'est aussi, et c'est pour ça que je vous disais, vous avez l'étoile et vous avez la lune. Le soleil, l'étoile, la lune, ce sont des astres et ce sont des arcanes dans le tarot qui nous laissent comprendre que c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'intérieur, mais que cette énergie qui est représentée ici par les astres, c'est-à-dire par quelque chose qui est extérieur à nous, peut avoir une incidence sur notre humeur, sur notre comportement, sur nos choix, etc. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, peut-être, sur cette fin de semestre, c'est quelque chose aussi qui vous donne du baume au cœur, qui vous donne de la joie, qui vous donne envie de vous engager, qui vous pousse à clarifier les choses. Avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de plaisir aussi associé à cette carte. La 10 de denier, là on attaque la sphère professionnelle, gestion du quotidien. La 10 de denier représente la stabilité. La stabilité dans une situation familiale, la stabilité dans une situation professionnelle, la stabilité financière, la stabilité par rapport au patrimoine, par rapport aux biens. Les deniers, vous le savez, ça représente les ressources, ça représente les valeurs, ça représente ce qui est important pour vous aussi peut-être dans le cadre de votre activité. On comprend, alors là c'est une famille qui est représentée, mais je pense qu'au-delà de la famille, parce que vous avez le roi de bâton aussi qui évoque un peu ça, ça évoque peut-être du monde autour de vous, ça évoque des équipes, ça évoque le collectif en tout cas peut être important dans la stabilité des situations financières ou de la situation professionnelle. Alors, soit ça peut être ce que vous cherchez à établir sur ce semestre, ça peut être vos objectifs, avec ce que vous désirez, ce qui vient vous aider bien sûr. Soit c'est une situation de départ, suivant votre cas personnel, une situation de départ qui est stable, qui est rassurante d'ailleurs pour vous et qui vous permet d'évoluer à partir de quelque chose de très solide et de très stable. La 9 de bâton arrive, c'est un peu étrange quand même, comme le jugement, je trouve. La 9 de bâton arrive après pour nous parler de ce que vous désirez. Enfin, c'est étrange, pas tant que ça. La 9 de bâton, c'est un personnage qui porte des cicatrices. Ce qu'elle évoque, cette carte, c'est la fatigue.
C'est la fatigue physique, c'est la fatigue psychologique, c'est la limite du burn-out. Donc je pense que ce que vous voulez, c'est arriver à aller au bout de ce que vous êtes en train de faire ou de réaliser sur le plan professionnel ou sur la gestion du quotidien. C'est aller vraiment au bout parce qu'on n'est pas loin de la 10, ce qui veut dire que vous savez qu'il y a une fin de cycle peut-être pas très loin, pourquoi pas d'ailleurs vers la fin du semestre, hein, pour certains et certaines. La 9 de bâton, c'est ce que vous désirez, c'est aller au bout en responsabilité pour pouvoir poser un petit peu ce qui pèse et ce qui vous fatigue. Il y a vraiment de la fatigue avec la 9 de bâton. Souvent, elle est représentée dans le tarot classique avec un personnage qui se tient à ses bâtons, qui a un bandage autour de la tête. Ici, c'est pas un bandage autour de la tête, ce sont des cicatrices partout. Mais ce que ça nous raconte, c'est la même chose, c'est la vulnérabilité. De cette vulnérabilité, de cette fatigue, vient le fait de se tenir campé et de se dire je vais tenir bon. Donc il y a une sorte aussi comment je pourrais vous dire, d'aller puiser dans ses ressources pour faire face, pour pas se laisser grignoter, pour pas se laisser tomber, pour pas se laisser voilà aller. Et donc on tient bon. Il y a quelque chose qui fait on se bagarre un peu hein, contre cette fatigue, donc on est un peu sur, pas sur la défensive, mais on est quand même sur un rapport un peu, je tire sur la corde, mais je vais tenir bon. Et ça nous explique que ce qui va venir, ce que vous désirez, c'est en finir avec cette fatigue. Il y a quelque chose qui pèse. Mais vous n'en êtes pas loin, puisque vous avez quand même ici, au début de la ligne, la 10, qui, comme toutes les 10, nous parle des fins de cycle. Donc, il y a quelque chose peut-être qui se met en place là, sur ce semestre, qui va vous permettre justement de sortir de cette fatigue. Le roi de bâton, lui, nous parle de ce qui va venir vous aider. C'est une énergie magnifique. Un roi de bâton, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est l'énergie, je dirais par excellence, du défi, de l'aventure, de l'engagement. C'est la capacité à communiquer, la capacité à argumenter. On est capable de présenter les situations, on est capable de se battre pour nos convictions, pour nos droits. On s'engage et quand on a l'énergie d'un roi de bâton, il y a beaucoup d'engagement. Et puis, il y a l'adrénaline. Il y a le fait de se dire, je n'ai pas peur de m'exprimer, j'aime beaucoup prendre la lumière, finalement c'est quelque chose d'agréable. Ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir ce charisme-là, c'est d'avoir cette aura, cette capacité à communiquer, cette capacité à convaincre, c'est de pouvoir fédérer, rallier des troupes, et puis c'est aussi votre force d'engagement dans ce que vous vivez, que ce soit dans votre activité, dans votre recherche d'activité, dans votre gestion du quotidien. Ce roi représente l'engagement, ça représente vraiment. Et il y a quelque chose de très agréable aussi avec lui, c'est vraiment ce goût de l'aventure. C'est ce goût de je vais faire quelque chose de fou et on va pas en revenir et en plus on va le faire ensemble. Il y a vraiment cette notion-là avec le roi. Et ça, c'est cette énergie puissante, chaleureuse, ouverte comme ça. C'est peut-être une énergie qui peut venir vous aider. Et ce vers quoi ça pourrait aller, c'est représenté par l'impératrice qui nous parle soit d'une nouvelle période, soit d'un nouveau projet, soit d'une nouvelle idée, d'un nouveau désir, d'une nouvelle émotion qui vous tient possiblement à cœur dans certains cas, parce que l'impératrice porte vraiment en elle, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, c'est pareil, hein, mais porte vraiment en elle cette idée, ce projet, cette envie, cette perspective-là. Ça a beaucoup d'importance à ses yeux. Et puis, euh, et puis c'est quelque chose qu'elle a envie ou qu'il a envie hein, de, de, de mettre au monde. C'est une période de gestation, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive au terme de cette période de gestation où quelque chose va pouvoir naître, où vous êtes sur une phase de création, de créativité, de fécondité, donc les idées arrivent, voilà. Et puis, le fait d'arriver à faire naître quelque chose aussi, ou à commencer quelque chose, ou à projeter, hein, c'est aussi quelque chose, on parlait ici de la fatigue, c'est quelque chose qui rebooste complètement l'énergie vitale. Parce que cette impératrice, elle est aussi associée à à des énergies je dirais, de défense. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous met
d'une façon ou d'une autre sur la défensive, hein. Peut-être parce que vous avez envie de mener les choses au bout et que vous ne voulez pas lâcher avant d'être arrivé là où vous vouliez arriver, c'est possible. Mais c'est aussi l'idée de, vous allez protéger hein, ce que vous voulez construire, hein, vous le protégez bien. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, donc là, placez-le aussi par rapport à votre réalité. Ça peut être par rapport à votre partenaire, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, par rapport à quelqu'un dans vos amis également. Deux cartes sont venues pour ouvrir la ligne. L'empereur, la 8 d'épée. L'empereur, c'est... Je ne sais pas si vous l'aviez pas encore, non. L'empereur, c'est la capacité à prendre des décisions. C'est la capacité à construire les choses, là aussi, en responsabilité. C'est la capacité. Alors, c'est très rigoureux, c'est un peu trop parfois rigide. Hein, sa réputation, en tout cas celle qui le précède, c'est le fait que ce soit tellement carré, tellement maîtrisé, tellement codifié que ça manque un peu parfois de souplesse. Mais peut-être que vous avez besoin dans une relation, dans vos relations, de justement d'être carré, ferme comme ça, avec des codes bien précis et de suivre une route ou un cadre que vous dessinez, parce que ce qui l'accompagne, cet empereur, c'est la 8 d'épée, qui nous parle de... Alors, la 8 d'épée, c'est une prison mentale. Donc, ça va bien sûr résonner différemment pour chacun et chacune. C'est une prison mentale qui est construite sur la base de nos perceptions qui sont, pour la plupart du temps en tout cas, erronées, notamment sur l'image que l'on a de soi. C'est ne pas se faire confiance, c'est ne pas se trouver à la hauteur, c'est se dire qu'on ne mérite pas certaines choses, c'est se dire qu'on n'est pas capable qu'on n'a pas droit de vivre certaines choses, mais c'est finalement une prison mentale. C'est-à-dire que rien dans la réalité vous empêche de vivre certaines choses. Rien dans la réalité vous empêche d'accéder à, pourquoi pas, un certain bonheur. Et je pense que peut-être que sur ce semestre, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre cette prison mentale qui n'est que mentale, qui n'est pas qui n'est pas réelle, que vous avez construite, et de prendre des décisions peut-être pour vous émanciper de ça. Ce qui me laisse penser que vous vous émancipez, c'est que juste après, dans ce que vous désirez, il y a la force. C'est d'être capable de faire face aux choses, la force. C'est de se dire, même si j'ai peur, bah, je ne vais pas me dégonfler, je vais gérer, je vais faire face. Parce que à un moment donné, on comprend que les peurs, c'est ça aussi hein, qui nous enferme parfois. Hein. Alors, attention, hein, les peurs sont toujours importantes parce qu'elles peuvent parfois nous sauver la vie dans certaines situations. Donc, mais accepter et comprendre ces peurs, c'est aussi se donner, et c'est ce que vous désirez en tout cas, c'est aussi se donner cette puissance de ne pas s'échapper par la petite porte, de ne pas se cacher, de ne pas attendre, de ne pas devenir passive ou passif, mais au contraire de se dire ben, je vais voir ce que ça donne et même si j'ai peur, c'est pas grave, je vais quand même voir ce que ça donne. On va avancer, on va voilà. Et beaucoup de détermination ici avec la force, mais aussi avec l'empereur. C'est comme si vous preniez la décision de dire à cette prison mentale, allez, hop, maintenant j'ai besoin j'ai besoin d'un peu de liberté, même si j'ai peur, je vais aussi m'y confronter. Le roi d'épée, on n'est pas dans l'émotionnel, hein, on est vraiment dans la réflexion, on est dans l'analyse, on est dans... Ouais, c'est pas dans l'émotion, hein, tout ça, c'est très réfléchi. Le roi d'épée le confirme d'ailleurs. Le roi d'épée représente ici ce qui va pouvoir venir vous aider, c'est que vous avez une justesse d'analyse, une justesse de compréhension, une justesse je dirais de réaction et également de communication qui fait que vous êtes capable de prendre les décisions. La prise de décision est importante ici. Entre l'empereur et le roi d'épée, la prise de décision est très importante, aussi en autonomie et en toute indépendance, sans que ce soit guidé par qui que ce soit ou par un environnement ou par quoi que ce soit. Je me libère aussi peut-être hein, de certaines emprises pour me permettre de pouvoir prendre seule les décisions ou de pouvoir faire seul les choix qui sont les miens. Le roi d'épée, c'est un niveau expert en analyse, expert en communication, expert en stratégie et en structuration des... Voilà. C'est, on n'a rien à dire à un roi d'épée. Il a dit bonjour et on a tout compris, en fait.
tout est très clair, tout est limpide. Et c'est aussi quelqu'un qui va à l'essentiel, qui va droit au but dans sa communication notamment. Ce vers quoi ça va pour vous dans les relations, c'est le roi de denier. On parlait, où est-ce qu'il était? Ici, là, avec le cavalier de denier, de façon générale, de construire les choses avec de la patience, avec de la tranquillité, avec une forme de routine. Ce que vous construisez dans vos relations ou dans une relation, c'est représenté par ce roi. Vous avez quand même deux rois ici, ce qui nous parle d'une grande maturité là, hein, qui est en train de s'exprimer peut-être. Le roi de denier, c'est la stabilité, c'est la tranquillité d'esprit. Vous êtes en train de construire le solide, le dur. Vous êtes en train de construire votre sécurité, vous êtes en train de construire votre confort, de construire ce qui vous permet à vous de vous dire, c'est bon, je suis tranquille. C'est quelque chose qui me permet, cette relation ou ces relations, ce que je vis dans mes relations en général, je peux avoir l'esprit tranquille, je crains rien. Un roi de denier, c'est la sérénité, voilà. C'est quelqu'un de très chaleureux aussi. Alors, peut-être que dans certains cas, il peut représenter quelqu'un qui est important pour vous, qui pourrait être d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, mois par mois, comment tout ça peut se décliner? Au mois de janvier, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est une période, je dirais, propice à l'émergence de quelque chose. À ça favorise la créativité, ça favorise la dynamique de création. Donc, tout entre en jeu. L'émotion, l'engagement, le fait d'être... L'impératrice, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un personnage qui est très consciente que l'environnement, les animaux sont importants à la vie. C'est la terre, en fait, l'impératrice. Elle représente la terre nourricière. Donc, il y a vraiment un lien très fort avec la nature, avec les animaux, avec la terre. Vous avez aussi ici une reine très territoriale. Vous le mettrez où ça résonne le mieux pour vous. Mais l'impératrice, donc on est sur un principe de création. On verra les cartes qui seront autour, ce qu'elles nous indiqueront ou ce qu'elles nous donneront comme information. L'étoile, au mois de février, l'étoile nous parle de l'espoir, nous parle d'avoir confiance et d'avoir foi en ce que l'on est en train de faire, en ce que l'on est en train de vivre, en ce qui est en train de nous arriver. C'est de se dire que voilà, j'y crois. J'y crois parce que je sais qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour moi, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui va me... Voilà, c'est vraiment... Là aussi, on va voir si c'est plutôt professionnel, si c'est général, si c'est plutôt sentimental. Mais c'est l'idée aussi que quelque chose, encore une fois, d'extérieur vous permet d'apercevoir la lumière par rapport à une situation peut-être encore un peu dans le flou ou peut-être encore dans le sombre à ce moment-là. Et donc, ça donne confiance. Ça donne de l'élan, ça donne une sorte d'énergie comme ça, assez jubilatoire et assez enthousiasmante qui peut permettre de déclencher aussi certaines choses. Et ça peut venir d'ailleurs de ce que vous décidez de créer là au mois de janvier ou de ce que vous êtes en train d'imaginer au mois de janvier. De vous dire, ben oui, ça c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir des lendemains meilleurs, de voir la lumière un peu au bout du tunnel. La lune, bon, alors là, c'est pas du tout la même chose. Euh, la lune au mois de mars, c'est beaucoup plus brouillardeux, c'est beaucoup plus confus, parce qu'il y a peut-être de l'émotion, parce qu'il y a une sensibilité qui peut être exacerbée. C'est l'histoire d'un mois, c'est aussi ce cycle lunaire qui fait que peut-être il y a des choses qui sont à gérer sur le mois de mars et qui vont demander tout le mois pour pouvoir évoluer, pour pouvoir y voir plus clair en tout cas. Et ça peut jouer un peu avec les nerfs, ça peut jouer avec la sensibilité, ça peut jouer avec l'émotion, ça peut aussi venir chatouiller un petit peu vos phobies, voilà, tout
tout ce qui met un peu à cran. Mais ce qui est intéressant avec cet arcane, c'est qu'effectivement, au bout d'un mois, les choses se clarifient quand même. Et ce à quoi il faut rester attentif ou attentif sur cette période, c'est de ne pas altérer la compréhension que l'on a parce que la perception est souvent altérée. Quand on est dans l'émotion, quand on est extrêmement sensible, on imagine énormément de choses. Alors ça peut être un facteur qualitatif d'ailleurs, hein, l'imagination. Parfois, ça peut servir dans la sphère professionnelle ou j'en sais rien, dans plein de domaines. Le fait d'avoir beaucoup d'imagination, ça peut servir. Mais ce que la Lune vient nous dire plutôt, c'est attention à ne pas trop imaginer des choses parce que la réalité, elle est totalement différente. C'est d'ailleurs intéressant ici, si c'est par exemple dans les relations, c'est peut-être aussi d'avoir imaginé tellement de choses qui vous a enfermé et vous avez construit une sorte de prison mentale à force d'avoir imaginé. Vous aviez trop supposé certaines choses. Donc, sur ce mois-là de mars, peut-être un mois pour essayer d'aller vers une clarification qui va arriver. Hein. 2 fois le soleil, vous allez tout droit vers ça. Le pape ici, au mois d'avril, nous parle de l'engagement, nous parle de l'élévation spirituelle. C'est aussi une carte d'introspection, de spiritualité, qu'elle soit religieuse ou pas. C'est l'engagement, c'est le recul, c'est l'appréciation de certaines connaissances, de certains savoirs d'ailleurs que l'on peut acquérir. C'est des choses aussi que l'on peut partager avec d'autres, mais c'est surtout l'engagement. C'est un cadre qui est traditionnel, qui est codifié en tout cas. C'est un engagement qui peut être dans la famille ou dans le couple. Ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler d'un pacte, d'une union je vais trouver le terme, hein, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, qui s'officialise. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc le pape, on verra là aussi les cartes qui seront autour pour apporter plus de précision, bien sûr, à ce moment-là. Au mois de mai, le soleil, superbe. Superbe soleil, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'optimisme, la chaleur, la vie, en fait. La vie avec toutes ses joies et tous ses bonheurs. Voilà. Tout ce qui se clarifie, notamment très intéressant par rapport aux aspects un peu confus de la Lune, au fait que ce que vous espérez ici en début de semestre, et bien, en fin de semestre, ça apparaît vraiment. Cette lumière-là que vous voyez, ben, là, elle arrive. Donc, beaucoup de clarté, des prises de conscience, des échanges, des communications qui sont claires. Voilà, on verra là aussi. Et la fin du semestre, c'est l'ermite. L'ermite qui nous parle là aussi d'introspection. Vous avez un très joli mélange entre vos engagements, ce que vous réalisez, ce que vous créez, et puis le recul que vous prenez aussi durant ce semestre. L'ermite qui nous permet de dire qu'à la fin du semestre, c'est un temps qui vous appartient pour prendre là aussi un moment de recul afin de comprendre les choses. L'ermite va chercher des réponses, va chercher des vérités. L'ermite a besoin de comprendre, a besoin de savoir, souvent sur des questions qui sont assez existentielles et qui permettent après d'ouvrir des portes qui étaient peut-être verrouillées. Ça permet de comprendre des choses. Ce sont des clés en fait de compréhension qui sont représentées par l'ermite. L'ermite, c'est aussi un temps qui n'appartient qu'à soi. On se met un peu en recul du monde, on se met un peu en recul des autres et on va se poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Voilà pour vous, amis Cancer. Merci beaucoup à toutes et à tous encore une fois. Pour celles et ceux qui verront la vidéo à sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo plus tard, ben, aussi, mais en retard. Et puis, je vous dis à toutes et à tous un grand merci et à très bientôt. Prenez soin de vous.